Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du contrôle des comptes. Je rappelle qu'il s'agit de la deuxième partie de la formation comptable. La première partie portait sur les actes préparatoires nécessaires pour que ce contrôle soit effectivement très facile et qu'il soit rapide à exécuter. Donc je rappelle les éléments préparatoires. Vous avez précisé à votre syndic que vous vouliez le grand livre, les relevés bancaires et les annexes à une date suffisamment éloignée de l'Assemblée générale pour avoir le temps de corriger. Il a mis ça en place et vous a envoyé les documents. Donc à partir de là, vous avez un contrôle à faire. Alors de deux choses l'une, soit vous souhaitez le faire vous-même, et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir suivre ce qui va être dit, soit pour des raisons qui vous appartiennent et que je comprendrai tout à fait, puisque pourquoi prendre des responsabilités lorsqu'on est simplement bénévole, vous le confierez à un organisme, soit une association, soit un expert comptable, mais ça ne vous empêchera pas de savoir quand même comment le contrôle a été fait. Donc première étape, vous avez tous les documents et il y a un élément prioritaire à vérifier, c'est la banque. C'est-à-dire que si la banque n'est pas juste, le contrôle ne peut pas s'effectuer. C'est même pas la peine de démarrer la suite du contrôle, puisque si la banque n'est pas juste, il faudra tout refaire à zéro quand ce sera corrigé. Donc de deux choses une, ou votre relevé bancaire au 31 décembre de l'année ou à la fin de votre exercice est correct, et dans ces cas-là, il correspond exactement au centime près au montant qui figure en haut à gauche dans les disponibilités de votre copropriété, soit les montants ne sont pas identiques. Alors, s'ils ne sont pas identiques, ce n'est pas forcément une erreur, c'est parce que vous avez des montants qui ont été payés, des factures qui ont été payées par chèque, et que les chèques n'ont pas été débités avant le 31 décembre. Donc dans ces cas-là, vous demandez, en plus des 3 éléments déjà précités, à votre syndic de vous fournir le rapprochement bancaire. Donc c'est un document dans lequel il vous met les factures qu'il a payées par chèque et qui n'ont pas été débitées au 31 décembre, et ça doit correspondre à la différence entre le montant du relevé bancaire et le montant qui figure sur l'annexe 1. Deuxième contrôle prioritaire sur cette annexe 1, c'est que les parties en bas soient équilibrées. L'année N-1, c'est un bilan, c'est l'équivalent d'un bilan, donc passif-actif. Il faut que les deux montants soient équivalents en bas pour l'année N-1 comme pour l'année N en cours. Ensuite, il vous faut comparer les soldes de copropriétaires et les soldes de fournisseurs. Alors pour cela, il y a une petite astuce, c'est qu'il faut effectivement avoir un grand livre qui donne des totaux par classe, c'est-à-dire que la classe des fournisseurs de classe 4, les classes 6 pour la partie que vous n'aurez pas puisque c'est l'annexe 2, donc les classes 4, les classes 1 et les classes 450 pour les copropriétaires. Donc ce qui veut dire que vous devez, dans le grand livre, regarder quel est le total du compte 40, qui est 401, 40 ou 401. C'est un total qui est normalement un solde, et vous devez sur votre annexe 2 faire l'écart entre ce que vous avez à droite et à gauche concernant le compte 401, et cette différence, ce solde, doit correspondre exactement à ce que vous avez sur le grand livre. Vous faites exactement la même chose pour les copropriétaires, c'est-à-dire que dans l'annexe 1, vous avez les copropriétaires qui sont créditeurs à droite, vous avez les copropriétaires débiteurs à gauche, et l'écart entre les deux doit correspondre exactement à celui que vous avez dans votre grand livre pour les comptes 450. Alors si malheureusement vous avez un grand livre dans lequel le syndic n'a pas mentionné qu'il fallait des totaux par classe, vous allez devoir faire sur Excel le total des comptes de classe 40 et le total des comptes de classe 45. C'est un peu plus fastidieux, c'est pour ça qu'il vaut mieux préparer en début, avant même l'édition des documents, préparer le syndic à ce qu'il vous fournisse des grands livres avec des totaux par classe. Ensuite, vous avez des comptes un peu spécifiques comme les comptes 47. Alors, le compte 47, c'est un compte un peu fourre-tout dans lequel on met en cours d'année des éléments dont on ne connaît pas la provenance et dont on va ensuite chercher. Donc en attendant de chercher, on les met dans le compte d'attente. Et puis vous avez le solde de l'exercice, puisque tant que vous ne l'avez pas voté, ce solde n'est pas réparti. Donc avant qu'il y ait répartition, il est dans un compte d'attente et il attend que vous ayez fait un choix et un vote dans votre assemblée générale. Donc ce compte 471, normalement, il doit correspondre simplement au solde de l'exercice que vous allez trouver sur l'annexe 2. Si ça ne correspond pas au montant de l'annexe 2, c'est qu'il n'est pas bon et c'est qu'il y a un problème. Et dans ces cas-là, il faut demander, regardez d'abord dans le grand livre si effectivement il y a bien le même montant que sur l'annexe 1, et regardez ce qu'il y a dedans. En fait, souvent il y a des factures en attente, des factures qui ne vous concernent peut-être même pas d'ailleurs. Donc voilà, le compte 471 doit être uniquement dédié au solde de l'exercice. Ensuite, vous avez en haut à droite les placements, c'est-à-dire les fonds de travaux
qui ont été dédiés et le solde des travaux pluriannuels. Normalement, ce montant qui figure en haut à droite de votre annexe 1, dans le compte 120 000, c'est le compte de solde de travaux étalé sur plusieurs exercices, et c'est normalement le montant équivalent qui figure sur votre annexe 5. Donc là, c'est très simple, on prend l'annexe 5, on regarde le total de l'annexe 5, et on le compare avec le montant qui figure en haut à droite, compte 120 de l'annexe 1. Et si ça ne matche pas, c'est qu'effectivement il y a un problème, la chaîne comptable a été rompue, et dans ces cas-là, tout est possible, ça veut dire que ces annexes ont été saisies manuellement et ne sont pas issues de la comptabilité. Donc là, il y a une source d'erreur potentielle, c'est danger, zone de danger. Donc on demande des explications pourquoi ces deux ne matchent pas et pourquoi les montants sont différents. Parce qu'on ne sait pas du coup lequel des deux est bon, si c'est celui qui est dans l'annexe 1 ou celui qui est dans l'annexe 5. Ensuite, dans cette annexe, vous avez souvent, en tout cas quelquefois, des syndics qui vont vous rajouter les comptes de classe 6 et 7. Alors je rappelle que l'annexe 1, c'est l'équivalent d'un bilan de société et qu'en aucun cas, il y a des comptes d'exploitation, des comptes de classe 6 et 7 dans une annexe ou dans un bilan. Donc vous ne devez voir que le solde. Les éléments de dépenses et de recettes figurent en annexe 2. Dans l'annexe 1, il n'y a que le solde des deux comptes qui reste, qui sera reporté sur l'année N+1 dans les répartitions. Donc, une fois cette annexe 1 validée, c'est-à-dire que la banque est juste, vos soldes fournisseurs et copropriétaires sont justes, vous avez déjà beaucoup de chance. Le compte 471 ne comporte que le solde de l'exercice, donc celui qui figure dans l'annexe 2. Donc là, vous avez encore plus de chance. Et votre compte 120 correspond à l'annexe 5. Alors là, ça veut dire qu'effectivement, vous avez une comptabilité impeccable. Bon, si vous l'avez, je vous offre le champagne. Mais comme vous ne l'aurez pas, il suffira après, effectivement, de demander au syndic quelles sont les explications correspondant aux anomalies que vous aurez trouvées. Et ça, c'est lors du contrôle sur place que vous allez effectuer après le contrôle que nous sommes en train de faire, qui est un contrôle sur pièce. Donc une fois que ces éléments sont bien comparés, il vous faut regarder l'annexe 2. Alors l'annexe 2, c'est très simple. C'est très simple à condition que vous ayez tous les éléments. Dans cette annexe 2, il faut impérativement que vous ayez les dépenses N-1 qui figurent donc dans la première colonne, parce que c'est un élément indispensable pour faire le comparatif entre les dépenses réalisées l'année d'avant et les dépenses de l'année. Et ça, c'est un contrôle extrêmement rapide parce que c'est sur le même document et il suffit de regarder les lignes et de voir celles qui sont équivalentes et celles qui sont différentes. Et on ne s'intéresse qu'à celles qui sont différentes, bien entendu, puisque les autres, ça veut dire qu'effectivement, il n'y a pas eu de variation ou très peu de variation. Et dans les différences, vous pouvez avoir en moins ou en plus. Quels que soient les cas, ça n'est pas normal, ça nécessite une explication. Soit une facture a été oubliée, soit c'est l'inverse, une facture a été oubliée à N-1 et elle a été répercutée sur l'année N. Mais dans tous les cas, ça n'est pas normal. Vous pouvez avoir des petites répartitions correspondant à l'augmentation en fait de la vie, du coût, etc., ou des augmentations ponctuelles dans certains domaines comme le chauffage, etc. Mais ça ne doit pas dépasser 5 à 10%, même 2%, je dirais. L'évolution normale, c'est 2%. Au-delà de 2%, il faut vérifier, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, une fois que vous avez vérifié ça, vous avez une annexe 2 qui correspond à peu près à la réalité. Donc vous passez à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ça consiste à aller chez le syndic, vérifier les factures. Alors je vous rappelle que normalement, vous êtes censé avoir les contrats par devers vous, tous les contrats. Donc si vous ne les avez pas, c'est le moment de demander à votre syndic de vous les fournir au plus tard au moment du contrôle sur pièce, donc des factures. Alors comment ça se passe? En général, le syndic arrive avec un classeur ou une liasse de factures, vous dit voilà les factures de l'exercice, et ensuite il vous donne un état de dépense. Alors, je rappelle que l'état de dépense, ce n'est pas un état comptable, c'est un document fait à part sur Excel, sur un autre système, mais qui n'a rien à voir avec la chaîne comptable. Donc on ne compare jamais les factures avec un état de dépense. Ça n'a aucun intérêt, ça ne présente aucune vérification comptable nécessaire à la validation des annexes. Ce qu'il faut prendre, c'est le grand livre, puisque vous n'avez que ça, et vérifier le grand livre avec l'état des factures. Vous allez me dire, c'est fastidieux parce que le grand livre, il est très grand. Certes, le grand livre est très grand, mais la liste des factures que vous allez vérifier, elle est très simple, puisque normalement, elle figure dans les comptes de fournisseurs. C'est-à-dire que vous avez dans votre grand livre des comptes qui sont classés par ordre numérique. C'est-à-dire d'abord les comptes de classe 1, qui sont des comptes de bilan, ensuite des comptes de classe 4, qui correspondent normalement aux fournisseurs, et puis ensuite, vous avez les comptes 450 qui correspondent aux copropriétaires. Donc là, on en est au contrôle des factures. Donc vous allez prendre simplement les 3 ou 4 pages, ou 10 pages maximum, du grand livre qui correspondent aux
dépenses enregistrées dans le grand livre, c'est-à-dire le détail des factures que normalement vous devez retrouver dans l'alias. Bon, alors après vous aurez des écarts, on ne va pas faire la liste des écarts potentiels que vous pouvez avoir, mais vous pouvez avoir des écarts, par exemple, vous avez des factures qui sont dans l'alias des factures, mais qui ne vous concernent pas. Alors si elles ne sont pas dans la comptabilité, ce n'est pas un problème, on les sort, mais si en plus elles sont dans la comptabilité, là il faut les faire sortir, donc les mettre en évidence pour que le syndic les sorte de la comptabilité. Après, vous pouvez avoir des factures qui ne correspondent pas au fournisseur. C'est bien le bon fournisseur, mais il n'est pas au bon endroit. Et vous avez ensuite des factures qui ne correspondent pas à l'exercice. Ça, c'est un peu plus embêtant parce qu'elles sont à cheval. Et dans ces cas-là, il faut faire des prorata. En tout cas, il faut demander à votre syndic de faire un prorata de la dépense qui correspond à l'exercice et ensuite de déduire celle qui correspond à l'exercice suivant. Une fois que cet exercice de contrôle des factures a été effectué, il y a un point très important à vérifier, c'est que vous aurez eu les factures payées. Or, il faut demander aussi la liste des factures qui figurent en 471, parce que vous en aurez, et qui figurent surtout en 401, à droite, en bas, c'est le total des factures de fournisseurs non payés. Donc ça, c'est important d'aller les vérifier, tout simplement parce que si vous ne les vérifiez pas, c'est là où on peut éventuellement mettre des factures d'équilibre qui permettent d'arranger des comptes quand on a des anomalies et qu'on n'a pas envie de chercher. Donc c'est un compte sur lequel il faut extrêmement être vigilant et il faut demander le détail. Donc soit on vous donne des factures, dans ce cas-là il n'y a pas de problème, ce sont bien des factures de l'exercice, vous vérifiez bien qu'elles vous appartiennent, soit ce sont une liste en fait de provisions. Et là, il faut demander effectivement des justificatifs parce qu'en fait, lorsque vous faites la comptabilité la première fois, ça ne sort jamais juste. Donc il y a toujours une anomalie, un montant qui n'est pas équilibré sur l'annexe 1. Et après, il y a deux manières de régler le problème. Soit vous rentrez dans le détail et vous allez chercher l'anomalie, y compris dans le journal. Dans ce cas-là, vous corrigez et toute la chaîne est corrigée. Soit vous n'avez pas envie d'aller dans le détail parce que vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas envie. Et dans ces cas-là, vous mettez une facture en général de syndic, parce que ça c'est plus compliqué à vérifier, que vous mettez comme équilibre. Ça vous donne une annexe 1 équilibrée, donc pas de doute a priori pour le copropriétaire qui vérifie. Et au 1er janvier, il y a une extourne de l'écriture qui est faite pour annuler cette écriture qui est en fait une écriture bidon. Donc ça, c'est une manière de faire des choses qui est un peu indélicate, mais qui existe, donc il faut le savoir. C'est pour ça qu'il faut demander la liste, soit des factures en attente de paiement, donc qui sont là, soit des provisions, et définir quel type de provision il s'agit, et s'il s'agit d'une vraie provision ou simplement d'une écriture d'équilibre. Donc une fois que vous avez établi ça, il faut passer à l'annexe 2. Donc cette annexe 2, elle vous permet de comparer tous les écarts. Une fois que vous avez établi les écarts, vous en discutez avec le syndic pour savoir d'où ça vient. Et à partir de là, vous pouvez considérer que votre contrôle est terminé et vous pouvez établir votre rapport de contrôle des comptes dans lequel vous allez expliquer comment vous avez procédé, de quelle manière, avec quel type de contrôle, etc. Ce qui va, premièrement, rassurer vos autres copropriétaires et deuxièmement, établir la méthode dans laquelle vous avez réalisé ce contrôle. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, je le rappelle. C'est préférable de le faire par un tiers parce que si jamais il y a une erreur et on n'est pas à l'abri d'une erreur, effectivement, vous pourriez être tenu pour responsable et donc attaqué. Mais voilà, vous pouvez le faire si vous le souhaitez et si vous savez le faire. Il vous est recommandé de ne pas le faire vous-même pour des raisons de responsabilité parce que vous êtes bénévole et qu'il n'y a pas de raison de prendre des responsabilités supplémentaires. En revanche, grâce à cette vidéo, normalement, vous êtes censé savoir comment le contrôle va être exécuté par la personne à qui vous l'aurez confié. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par mail. N'hésitez pas aussi à nous appeler au 01 42 22 14 14 en espérant que la centrale fonctionne. Et sinon au 06 85 11 10 23. Et je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir et à bientôt.